Bienvenue sur la chaîne de Manu Air Geek. Prenez place pour l'interview Air Geek avec notre invité du jour. L'interview Air Geek. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, je suis avec un nouvel invité aujourd'hui, Xavier Adrien Laurent. Bonjour à toi, Xal. Salut Manu, salut à tous. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Écoute, ouais, c'est quasiment en 2 ou 3 mois, là, le premier dimanche où j'ai pas des trucs à faire en plus de ce que j'ai à faire dans la semaine. Là, ça a bien enchaîné. Donc du coup, je suis bien content. Voilà, c'est un peu les vacances, là. Voilà. Pendant une journée. Voilà. Et donc, ce temps de vacances où nous passons ensemble pour cette interview. Voilà, comme d'habitude. Ah, je t'entends plus. Ah bah parce que j'attendais une réponse, je pensais que t'allais répondre. Ah ça y est, ça commence bien. C'est arrivé à un moment où je croyais qu'il y a eu une coupure. Alors vas-y, redis-moi ça, excuse-moi. Je disais ce moment de vacances où nous passons cette interview ensemble. Je disais, mais tu l'as peut-être pas chopé, avec grand plaisir. Ah voilà, c'est peut-être pour ça, parce que j'y ai peut-être pas entendu, parce que c'est vrai que Discord, des fois, ça coupe à certains moments. Voilà. L'interview qui est quand même bien dynamisée avec ce faux départ, qui est plutôt bien drôle. Donc, les plus grands champions ont un problème au départ, et puis en fait, après, ils arrivent vainqueurs quand même. Hein, donc, on va essayer d'aller au bout, avec succès. Voilà, donc Xavier Xal est un comédien, pour le coup. C'est vrai qu'habituellement, on fait des interviews de comédiens de doublage, mais pour ceux qui me suivent, je suis passionné du coup du milieu artistique, du théâtre, etc. Donc maintenant, nous avons Xavier Adrien Laurent pour parler théâtre, de son parcours. Et c'est vrai que j'ai pu voir également en off sur tes pages, tu as quand même fait un peu de doublage quand même dans ta carrière. Un petit peu. Oui, en fait, j'ai eu l'occasion de 2015 à 2017. J'étais beaucoup à Paris, parce que je suis entre Paris et Marseille. Et puis le doublage m'intéresse. Alors du coup, j'avais commencé à mettre un peu mon nez dans les studios et j'ai eu l'occasion de faire quelques toutes petites et modestes choses, mais avec des gens super intéressants et sur des œuvres chouettes. Donc du coup, oui, j'ai cette petite expérience. D'ailleurs, il n'est pas exclu que je retente ma chance dans le doublage là dans les années à venir, puisque je vais à nouveau être beaucoup à Paris avec mes spectacles et autres. Voilà, mais c'est vrai que le doublage, c'est un milieu où il faut être beaucoup disponible, parce que ça peut très vite, la courroie d'entraînement peut très vite t'amener sur beaucoup de rôles. Et d'ailleurs, les comédiens et les comédiennes de doublage ont une très bonne endurance, parce qu'ils arrivent à enchaîner plein de choses, parfois avec 2, 3, 4 rendez-vous en studio par jour. Ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 rôle à doubler par jour quand ça marche très bien. Voilà. Donc moi je fais largement pas partie de ces artistes-là qui sont vraiment très omniprésents, qui ont d'ailleurs des CV super impressionnants. Et moi je suis beaucoup dans le théâtre et un tout petit peu dans l'audiovisuel. Mais de toute façon on est là pour parler de ton parcours. Du coup, peux-tu nous expliquer comment tu t'es lancé dans le théâtre? Parce que je suppose que est-ce que ça t'est venu en étant plus jeune, vraiment dès l'enfance, ou ça t'est venu un peu plus tard? Peux-tu nous expliquer comment t'es venu l'idée d'entrer dans ce milieu? Eh ben, tout simplement, en fait, quand j'avais 11 ans, je faisais du dessin. Là, parce que j'étais assez timide en fait comme gamin, donc. Ma mère voyait que quand je connaissais pas les gens, je me menais pas trop large, mais quand j'étais en sécurité avec des copains très proches ou avec la famille, je faisais souvent un peu le pitre. Alors elle s'est dit, tiens, en plus du dessin, tu vas aller essayer le théâtre, et puis tu verras. Et puis elle m'a dit, si ça te plaît pas, tu continueras pas. Et puis voilà. Donc à 11 ans, j'ai commencé le théâtre, et vu que j'ai jamais trop j'ai toujours pas trop si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Du coup, j'ai continué. Voilà. Et du coup, très vite, j'ai voulu entrer au conservatoire. Alors, il a fallu que j'attende parce que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, donc dans les années 80-90, les conservatoires d'art dramatique, fallait vraiment attendre 18 ans pour entrer. Maintenant, ils commencent à prendre des gens plus jeunes.
Et par dérogation, tu pouvais entrer à 16 ans. Donc du coup, il a fallu que je ronge mon frein de l'âge de 14 à 16 ans pour attendre d'entrer au conservatoire de Marseille. Et puis de là, après, tu te retrouves dans une école d'art, quoi. Moi, alors mon choix, ça a été d'arrêter l'école à 16 ans, l'école traditionnelle. Bien sûr, on peut mener les deux de front, hein. Mais moi, j'ai préféré me mettre complètement dans le théâtre. Donc j'étais un peu dans une ambiance à la Fame, la série Fame, ou la série Undo Stress, vous savez, où c'est voilà, où ils font que ça, quoi. Ils mangent leur forme artistique matin, midi et soir, et même la nuit. Ils font que ça, donc on faisait que ça. Et on avait pas mal de cours, mais en fait, on était là tout le temps pour travailler en dehors des cours. Donc moi, j'étais parmi ceux qui grattaient même un petit peu plus, puisque quand les surveillants du conservatoire partaient, on s'arrangeait avec le concierge pour qu'il nous laisse rester jusqu'à 11h, minuit, puis on claquait la porte en sortant, quoi. Voilà, donc on a bouffé du théâtre pendant des années. D'accord. Et donc, comment justement ta carrière dans le théâtre, comment dire, j'ai pas le mot. Oui, voilà. T'as poussé à continuer à aller plus loin, où ta carrière s'est vraiment développée, parce que c'est vrai que t'as été aussi acteur également sur certaines œuvres quand même assez connues. Ouais. J'ai vu sur Internet que tu as joué dans Mon Poussin. Oui, ça c'est relativement récent. Ouais, c'est 2016-2017, je crois. Ouais. Ben oui, en fait, si tu veux, alors un parcours de comédien ou de comédienne, il dépend aussi. C'est comme tout, hein, ça dépend aussi beaucoup de où tu es et quand tu y es. Je parle pas de être là au bon moment, cette espèce d'image qu'on a de oui, il faut être là au bon moment et parler aux bonnes personnes. Je parle vraiment sur la ligne de temps dans ta vie, quoi. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu restes chez toi? Est-ce que tu décides d'aller à Paris? Et à quelle époque? Parce que c'est un métier, comédien, qui fait partie de toute la grande bulle des activités culturelles. Les activités culturelles ou artistiques, jusqu'à il y a 50 ans, si tu n'étais pas à Paris, tu ne pouvais pas en vivre. Que tu sois plasticien, que tu sois musicien, que tu sois acteur, il y a jusqu'aux années 70-80, si tu n'étais pas à Paris, tu ne pouvais pas mener une carrière qui te permettait de vivre. Donc déjà, on est dans une espèce d'augmentation de cette bulle, ce qui fait qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à vivre de ce métier, et ça devient de plus en plus une question. Et aussi bien la culture de masse, hein, les très gros films, les très gros concerts, les très gros groupes, les très gros chanteurs se développent, et aussi bien les gens qui travaillent dans les régions ou à Paris, mais qui ne sont pas des gens connus, se développent. Tant et si bien que ça génère plein de problèmes et de questions sociales et sociétales. Bon, peu importe. Donc moi, tout simplement, je suis arrivé à Marseille, né en 72, donc adolescent et jeune adulte dans les années 80, à une période où il y avait très peu de cinéma à Marseille qui se tournait. Le doublage, laisse tomber, c'était que à Paris. Et c'est d'ailleurs toujours plus ou moins le cas. Et il y avait surtout des compagnies de théâtre. Les compagnies de théâtre se développaient beaucoup. Un peu partout en France, et notamment à Marseille, et dans la région sud. Donc tout naturellement, même si moi, au départ, ce qui m'a poussé à faire ça, c'était plutôt le cinéma, le doublage et autres, étant à Marseille, et pour différentes raisons, n'ayant pas bougé, n'ayant pas fait de conservatoire national supérieur à Paris et autres, je suis sorti tout naturellement du conservatoire de Marseille, et j'ai été embauché dans des compagnies de théâtre, tout bêtement. Mais ce qui m'intéressait déjà à l'époque, c'était le lien qu'on pouvait faire entre le théâtre et la pop culture. Il y a plein de thèmes, de choses qui sont traitées dans la pop culture, dans les mangas, dans les films, alors indépendants ou les gros films les blockbusters, quoi. Enfin, voilà, peu importe. En tout cas, au cinéma, que ce soit dans les dessins animés ou dans les films en prise de vue réelle, et dans les dessins animés, dans les séries, dans tout ce qui compose la pop culture, il y a des thèmes qui recoupent le théâtre classique, la poésie. En fait, les thèmes se recoupent. George Lucas dit d'ailleurs, je crois que c'est lui qui dit qu'en fait, des histoires, on peut en faire des milliers, mais les thèmes sur lesquels on s'appuie, en fait, ils se comptent sur les doigts de deux mains, en fait. Et après, c'est un arbitrage.
Voilà, c'est comment tu tricotes tout ça qui fait que tu obtiens une histoire originale et que les gens ont le sentiment de ne pas avoir vu. Et dès le départ, ce qui m'a intéressé, c'est ça. Donc en fait, j'ai travaillé en tant qu'acteur dans les spectacles des autres, et puis j'ai essayé de développer, seul ou avec des copains, des spectacles qui croisaient en fait la culture des livres et la pop culture. Voilà, donc ça a été ma ligne. Alors je ne l'ai pas compris tout de suite, mais en fait c'est ce que je fais depuis 30 ans. Et donc déjà 30 ans que tu es dans le milieu du théâtre. Ouais, 33 ans exactement. Mes premières fiches de paye de comédien, c'était il y a 33 ans, en 91. Un sacré parcours quand même, en 33 ans. En gros, la totalité de ta vie, en fait, tu t'es consacré au théâtre, au domaine artistique. Du coup, depuis 33 ans, du coup. Oui. Ouais. Mais j'ai fait aussi d'autres trucs. Enfin, en fait, il m'est arrivé des fois de lâcher l'affaire pendant 1 an ou 2 et d'aller faire complètement autre chose. Rarement, mais et puis même des fois en parallèle aussi, parce qu'en fait, justement, un truc qui est beaucoup plus vrai dans le théâtre que dans le cinéma et l'audiovisuel, c'est que dans le théâtre, tu peux être amené à faire beaucoup de choses différentes tout en faisant du théâtre. En général, ça arrive que des comédiens de cinéma ou de télé commencent à monter des boîtes de production et du coup se retrouvent avec des sociétés de production et du coup il faut qu'ils fassent plein de métiers différents et qu'ils comprennent plein de métiers différents parce que là c'est une boîte quoi, et il y a des salariés, il y a du pognon en jeu, des fois c'est ton pognon, donc là tu deviens un peu un chef d'entreprise, mais c'est quand même relativement rare dans le cinéma ou la télévision. En revanche, une bonne moitié, je pense, des comédiens et des comédiennes en France qui font du théâtre ont des compagnies, donc ils sont un peu comptable, un peu chef d'entreprise, un peu responsable des ressources humaines, un peu bricoleur, un peu parce que des fois les décors tu les fais toi-même, pas toujours, mais parfois. Un peu ingénieur du son, un peu ingénieur lumière. Donc en fait, c'est des activités où tu peux toucher à tout beaucoup plus facilement que dans l'audiovisuel. Toi, t'as touché un peu à l'audiovisuel, du coup, tu disais tout à l'heure. Ouais. Mais alors, moi, si tu veux, et là, je reviens à ce que je disais, ça dépend de où tu es, ce que tu fais. Moi, par exemple, tu vois, j'ai une dégaine. Voilà, bon, là, maintenant, j'ai grisonné, mais à l'époque, tu vois des photos de moi quand j'avais 20 ans. J'avais une dégaine de romantique, en fait, toujours le même bronzage de Frigidaire. Voilà. Et à Marseille, dans l'audiovisuel, on cherchait des types plutôt méditerranéens. On cherchait plutôt des mecs qui sont, parce que c'était un peu la mode, et même ça a un peu continué, soit de faire des films de bandits et de voleurs avec donc des flics et des truands, soit ce qui a participé aussi à la réputation un peu sulfureuse de Marseille, mais qui est en partie fausse, hein, bien sûr, et en partie seulement, et on cherchait aussi oui, des gens qui n'étaient pas français, parce que souvent, Marseille, vu que c'est un port et que c'est une ville-monde, il y a des gens étrangers qui viennent et qui ont d'autres cultures, qui parlent d'autres langues, qui physiquement n'ont pas le type européen. Donc on cherchait beaucoup cette typologie d'acteurs et d'actrices-là. Et moi, avec ma tronche de romantique, il n'y avait pas tellement de place pour moi. Et je me souviens d'ailleurs avoir discuté avec la directrice de casting qui s'occupait du premier Taxi, donc le film produit par Besson, Taxi. Le premier, alors évidemment ultra confidentiel, voilà. Donc vu que je faisais quand même partie, mine de rien, des acteurs qu'on appelait pour les films, la fille m'appelle, et puis c'était très drôle, parce que d'habitude c'est l'acteur ou l'actrice qui essaie de persuader le responsable de casting qu'il peut ou elle peut jouer un truc quand même dans le film, même s'il n'y a rien pour elle. Et là c'était l'inverse. Elle m'a expliqué tout le film, et puis tous les personnages, et je lui dis mais attends, mais il n'y a rien pour moi. Je dis regarde-moi. Et elle me dit oh mais quand même on pourrait. Je dis non mais franchement, regarde, ça va pas marcher. Et c'était moi qui étais en train de la persuader qu'elle ne pouvait pas me distribuer. C'était rigolo, parce que ça inversait complètement le processus, elle était un peu étonnée même, parce que l'habitude les comédiens essaient quand même d'avoir. Et moi je lui ai dit non, ça marchera pas.
Et elle m'a dit non mais finalement t'as raison. Bon ben c'est pas grave. Hein. Et là aussi elle m'a dit ce que les comédiens pourraient dire, genre bon mais au moins on s'est rencontrés, hein, c'est quand même bien. Elle m'a dit pareil, bon ben voilà, au moins je te connais, c'est bien, je t'appellerai peut-être pour autre chose. C'était rigolo, tu vois. Et c'était vraiment ça. Donc moi très vite après j'ai été abonné en fait à un type de rôle en fait dans les téléfilms. Dans les téléfilms, il y avait souvent le rôle, j'ai envie de résumer par le rôle du trou du cul en fait. C'est-à-dire le mec qui est là, qui met les pieds dans le plat, qui est maladroit, ou que les gens aiment pas, ou qui est méchant. Et c'était très souvent moi, en fait. Voilà, parce que lui, il pouvait avoir une typologie, voilà, de mec normal, européen, voilà, un peu dégingandé, un peu, voilà, un peu rigolo. Voilà, donc c'était pendant 10 ans, 15 ans, j'ai fait les rôles de Trouduc dans plein de téléfilms. Voilà. Et puis petit à petit, voilà, les gens ont commencé à avoir l'imaginaire qui se développait. Donc, mais en même temps, j'ai pas forcé la dose sur les films et les téléfilms. D'abord parce que c'était quand même compliqué d'être distribué depuis Marseille. Et quand je suis arrivé à Paris, j'avais tellement d'activités dans le théâtre que par manque de temps, pour l'instant, je l'ai pas développé. Mais je le ferai. J'en prends l'engagement solennel ici. Je le ferai. Et bientôt, j'espère, vous verrez un peu mieux ma trombine, un peu plus ma trombine à l'écran aussi. Ah bah j'espère. Hein. Mais moi aussi, j'espère. Parce que c'est vachement mieux payé, en plus, que le théâtre. Et qui dit, comme on le disait tout à l'heure en off, si je veux être comédien et acteur, et qui dit qu'on ne verrait pas tous les deux ensemble sur une œuvre? On sait jamais. Carrément. Ouais, carrément. Mais ouais, à fond. Mais en plus, c'était marrant, les histoires comme ça. Moi, je me souviens, toi, tu fais souvent des trucs sur le doublage, et je me souviens d'un comédien, un jeune comédien qui assistait dans les années, vers 2015-2016, qui assistait beaucoup sur les plateaux, et qui était, qui prenait sur lui, parce que c'était plutôt un mec qui était musicien au départ, et pas très adroit encore avec sa diction et tout ça. Et en fait, il a pris sur lui à une période où c'est vrai que plus ça va, plus on cherche quand même des comédiens pour faire du doublage. Lui n'était pas comédien, il s'est accroché et je le vois souvent maintenant dans les distributions de doublage. Et le mec, ça y est, il y est arrivé quoi. Il s'est juste accroché et il y est arrivé. Et maintenant, il travaille avec les gens qu'il allait voir travailler avant. Donc c'est super bien. Et tu as le nom de cette personne, de ce comédien? Peut-être que... Laurent Legris. Ça me dit rien. Je pense qu'il est pas monté sur des voies de dingue, quoi. Mais il fait partie. En fait, je sais que tu le sais, mais pour les gens qui nous regardent, il faut préciser que comédien, c'est un métier vachement fantasmé. Et c'est fantasmé dans le plus, mais aussi dans le moins. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es comédien, souvent pour le commun des mortels, soit t'es une star, soit t'es un clochard. Et en fait, c'est pas vrai. Pour un comédien ou une comédienne connue, il y en a 100 qui sont pas connus du tout, mais qui travaillent beaucoup et qui vivent de ça. Donc c'est vachement important à savoir, c'est-à-dire que c'est un métier où si on s'accroche et qu'on est sérieux, on peut en vivre. Devenir une star, c'est autre chose. C'est presque un autre métier, quoi. Finalement. C'est le même métier, mais c'est plus le même métier parce que c'est comme quand t'es un chef d'entreprise très connu, t'es plus que chef d'entreprise, t'es aussi personnalité publique, c'est autre chose. Donc pour revenir à ton parcours, tu l'as énoncé tout à l'heure, tu vas également du coup monter tes propres pièces de théâtre? Il y en a que tu as écrit toi-même? Alors oui, moi, c'était pas forcément quelque chose que j'ai recherché, mais j'ai beaucoup coécrit, parce que chaque fois, tu es en affinité avec quelqu'un, alors tu coécris, tu co-diriges, voilà. Et puis petit à petit, oui, je me suis dit, tiens, ce serait quand même bien de faire mes trucs tout seul, donc il y en a que j'ai... Mais finalement, j'ai beaucoup collaboré, en fait. Et j'envisage souvent les choses sous un angle collectif. Je suis pourtant relativement mégalo, donc j'aime bien que les choses viennent de moi. En plus, je suis lion, de mon signe astrologique, donc t'imagines. Voilà, je suis très conforme à ce qu'on peut décrire d'un lion. Et en même temps, et ça aussi c'est conforme à ce qu'on pourrait décrire d'un lion, j'aime bien avoir du monde avec moi. J'aime bien faire partie d'un groupe. Et contrairement au lion, c'est pas forcément grave si c'est pas moi qui le dirige. Donc du coup, j'ai beaucoup collaboré et j'ai fait donc avec Hervé Lavigne et Sam Kebizi, on a beaucoup travaillé
On avait une petite troupe un petit trio d'humour dans les années 90, et puis ensuite on n'a pas continué, mais moi je travaille en solo, maintenant j'ai 4 solos théâtraux, enfin 4 seuls en scène théâtraux, où je mélange la grande culture livresque et la pop culture, et Hervé et Sam sont souvent collaborateurs là-dessus en écriture ou en mise en scène, ou pour développer le parcours de ces spectacles-là. Et puis alors ça c'est pas mon gagne-pain, c'est une activité associative, mais je travaille beaucoup bénévolement au développement d'un collectif à Marseille qui s'appelle La Réplique, et qui est un très très gros collectif de comédiens et de comédiennes avec près de 500 membres, et on est je pense le plus gros collectif d'acteurs de France, et on mène beaucoup de travaux. Là, c'est vraiment un espace pour les acteurs et les actrices quand ils travaillent pas, justement, quand ils sont entre 2 pièces ou entre 2 films. Ils viennent à La Réplique et puis ils font des ateliers, des laboratoires de recherche, ils se forment. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéresse en fait. Développer aussi la conscience qu'on a du métier d'acteur ou d'actrice en France et dans le monde. Donc j'y travaille au travers aussi de La Réplique. Et là, c'est vraiment un investissement complètement bénévole, comme certains, si tu es boulanger, tu peux t'investir à la Chambre des métiers pour aider la profession des boulangers, et tu le fais sur ton temps libre. Ben là, je fais pareil pour les acteurs, avec ce collectif La Réplique. Et pour revenir à l'artistique, mon dada, là, depuis longtemps, il y a un mot qui est vachement à la mode en ce moment, c'est l'immersif. Alors l'immersif, c'est évidemment les casques de réalité virtuelle et autres, mais c'est aussi dans le théâtre des formes de théâtre immersives, donc qui n'utilisent pas forcément la technologie, mais qui immergent les gens à l'intérieur de l'action. C'est-à-dire que tu n'es plus ici en train de regarder quelque chose qui se passe là, mais tu es dedans en fait. Et ça fait très longtemps, depuis bien avant que ce mot soit à la mode, que je fais du théâtre immersif. Donc j'écris et je mets en scène des œuvres in situ, donc dans les rues ou dans des endroits dédiés, dans des jardins, dans la nature. Voilà, donc c'est aussi beaucoup quelque chose que je fais, parce que c'est aussi une manière de travailler collectivement et de mettre le théâtre en relation directe avec les gens. Parce que quand je fais dans un lieu, je parle de ce lieu, je parle des gens qui y habitent, je parle de comment ce lieu existe, de qu'est-ce que les gens y trouvent. Donc je travaille avec des professionnels et aussi avec des gens qui participent avec nous à l'œuvre immersive et qui ne sont pas du tout des comédiens, mais qui viennent témoigner de leur propre vie, de leur propre travail dans ce lieu ou dans ce quartier. Je le fais notamment au travers d'un projet qui s'appelle Merveilles et Mystères de Marseille. Dans Marseille, il y a 111 quartiers, et je voudrais faire 111 balades théâtrales immersives, une pour chaque quartier de Marseille. Oh, très très beau objectif, hein. Je pense que tu arriveras, hein. En général, quand on est investi et puis qu'on est motivé, en général, on arrive toujours à nos projets. Donc, j'espère sincèrement que tu vas réussir ce projet. Et ça serait vraiment incroyable de réussir à faire 111 représentations dans les 111 quartiers. Ça serait juste ouf et incroyable de pouvoir faire ça. Mais carrément. Le meilleur même pour ce projet-là, ça serait tellement incroyable que chaque représentation soit filmée. Comme ça, tu peux, comme ça, vraiment, dans ton parcours. Et puis même, après avoir fait comment dire, voilà, cet exploit d'avoir fait les 111 quartiers, tu peux dire, waouh, tu pourrais voir la différence, etc., de comment ça a été donné en regardant, pour le coup, si tu filmes, du coup, toutes tes représentations, 111 vidéos, ça serait juste, incroyable de le faire. Waouh, Xal et ses représentations, voilà, sur son 11. Figure-toi que c'est les grands esprits se rencontrent, parce que pour l'instant on a créé 4 ou 5 œuvres immersives dans 2 quartiers de Marseille pendant la période expérimentale, et on a des documents vidéo sur tout. Donc on a tout filmé. Ouais. Alors après, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire avoir des documents vidéo pour montrer que ça s'est produit. Et après, le gros coup, ce serait vraiment de le filmer en captation réelle, pour que tu puisses vraiment vivre l'intégralité de l'aventure, de l'expérience, depuis ton ordinateur, quoi.
Même si c'est pas le but du jeu, le but c'est que les gens descendent dans la rue, ça serait vachement intéressant d'avoir une... C'est comme les trucs de théâtre filmé qui passent à la télé, quoi. Ah oui. Et ça, je pense que ça passe aussi sur certaines balades, ouais, carrément. Ah, mais c'est vrai que je parlais pas forcément en direct, mais vraiment filmé. Et vraiment, une fois que les 111 vidéos sont passées, regrouper tout en un, même si c'est pas... parce que 811 vidéos, je sais pas combien de temps durent tes pièces. Mais parce que si une pièce fait 20 minutes, 1 heure fois 111, oui, c'est super long. Mais tu vois, des extraits de chaque passage sur les 111 quartiers, ça pourrait être incroyable, un peu comme un vlog, quoi. Mais vraiment comme un diaporama, carrément. Mais avec sous l'aspect comme sous l'aspect d'une émission, tu vois, t'as les extraits. Et puis par exemple, toi en voix off ou quelqu'un, bon écoute, Xal est dans tel quartier, et là la personne en voix off raconte un peu ce que tu es en train de faire. Et pour le coup, comme une émission, mais sur tes 111 représentations, ça pourrait juste être dingue, être ouf, quoi. Ouais, mais carrément. Bah écoute, si dans quelques années, j'en ai quelques dizaines, on rediscutera. Et si tes activités de comédien de doublage de l'époque voilà, t'en laissent encore le temps, on pourra envisager, tu vois, un truc en vidéo et sur Internet avec tout ça, quoi. En tout cas, c'est vraiment l'un des objectifs de ce projet, quoi. C'est que ça existe, c'est que la possibilité de redécouvrir Marseille au travers de ses quartiers existe, en live, bien sûr, mais que aussi ça soit, voilà, que ça fasse œuvre aussi transmédia. Donc, on va petit à petit impliquer des plasticiens, des vidéastes, des réalisateurs, des poètes. Et évidemment, Internet, pour ça, c'est un super outil, quoi, pour agglomérer toutes ces formes. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que tu as énoncé le fait, si je suis comédien de doublage, mais d'ici là, comme je te l'ai dit et comme on l'énonce depuis tout à l'heure, être comédien de doublage, c'est avant tout être comédien, être acteur. Donc, même en tant que comédien, mais même pour alimenter ma chaîne, moi, je pense que même si je suis comédien de doublage, je continuerai quand même ma chaîne. Et c'est vrai qu'à la base, je voulais pas l'annoncer maintenant, même si j'ai déjà annoncé sur mes réseaux, mais en septembre 2024, parce que les rentrées scolaires se font en septembre, donc je me suis dit, moi aussi, j'en ferai une en septembre. C'est que en fait, je créerai une chaîne secondaire, mais là, dédiée vraiment à l'univers théâtral, c'est-à-dire encore les interviews avec les comédiens et comédiennes de doublage. Mais là, j'essaierai d'aller regarder des pièces de théâtre, d'aller voir des représentations, demander voir éventuellement si je peux filmer, etc. Ou quitte à demander une accréditation pour pouvoir assister peut-être aux répètes, les filmer, les diffuser sur ma chaîne YouTube et vraiment faire justement une chaîne dédiée au domaine de l'artistique en lui-même. Et moi-même faire, on parlait en off tout à l'heure de court-métrage. J'ai projet pour ma chaîne secondaire de faire moi-même des courts-métrages pour le coup. Justement pour cet aspect moi-même d'acting, mais justement pour mettre en valeur les futurs comédiens, débutants ou non. Même si un jour j'ai un projet de court-métrage, crois-moi que moi si j'ai des comédiens sous la main, même toi, je suis prêt à aller à l'Oxal. Est-ce que tu serais chaud pour telle chose que j'écris? Pareil, moi je connais une comédienne sur Paris qui s'appelle Victoria. Elle, je lui ai dit que cette année en 2024, on ferait des projets ensemble, etc. Vraiment un aspect théâtral et moi-même, je veux vraiment ma chaîne YouTube là, actuelle, c'est vraiment tout, vraiment mon monde, les mangas et tout. Mais comme vraiment, comme on l'a dit en off, je veux en faire mon métier, le domaine de l'artistique, du théâtre, etc. J'ai envie vraiment de faire une chaîne secondaire où là vraiment il y aurait vraiment tout cet aspect du théâtre, du cinéma. C'est chouette. D'ailleurs, tu devrais regarder, je sais pas si tu connais un super comédien de doublage qui s'appelle Simon Volodine, qui lui est un gars qui bosse alors pour le coup quasiment plus que dans le doublage d'ailleurs. Et il a créé à Paris, alors je sais pas si ça a repris depuis les confinements, j'ai pas suivi si ça avait repris ou pas. Il a créé des soirées en fait où il fait venir plein de copains et de copines à lui, comédiens et comédiennes de doublage, mais pour des soirées théâtrales. Et c'était les soirées Spicilège à l'époque. Spicilège parce que
Vous savez, on connaît le mot florilège, c'est-à-dire plein de fleurs, voilà, c'est un florilège. Et là, spicilège, c'est plein d'épices, voilà. Et les soirées spicilège, c'était à l'époque, donc jusqu'à tout début 2020, fin 2019, début 2020, avant les confinements, c'était au Lavoir Moderne parisien, dans le 18e à Paris. Et tous les mois ou tous les 2 mois, il y avait une soirée spicilège et c'était vachement bien parce que les gens pouvaient voir sur scène que des voix du doublage dans un truc théâtral. Et c'était trop bien. J'espère qu'ils ont repris, mais farfouille un peu sur Internet, regarde, parce que si ça a repris, ça peut être chouette quoi, de parler de ça. Parce que là, du coup, tu as le lien entre le doublage et le théâtre, alors pour le coup. Ouais, ça pourrait être intéressant. Voilà. Mais là, on a déjà fait pas mal. Peut-être une deuxième partie d'interview. Mais en tout cas, pour cette première partie d'interview, merci à toi, Xal, pour cette super interview qui était très enrichissante. Hein. Surtout parler de théâtre, comme je dis, c'est pour ça que je veux faire une chaîne secondaire. C'est super intéressant pour et ma chaîne YouTube et pour les personnes qui regardent cette vidéo et aussi pour mon futur personnel également. Donc merci à toi de ta participation et on se retrouve pour la seconde partie. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous au réseau de Xal que je mettrai en lien dans la description. Merci. À bientôt. Sur ce, à bis à tous. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, le Ikinion du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.